Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un merveilleux réveillon ainsi que un bon Noël euh, avec vos proches, avec ceux qui vous sont chers. Pour ceux qui l'ont passé tout seul, eh bien, je vous envoie beaucoup d'amour euh, et sachez que vous n'êtes jamais seul au fond. Voilà. On veille sur vous de là-haut. En tous les cas, j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien réveillonné, que vous avez bien profité et que vos enfants aussi ont profité de ce moment. Si vous avez des enfants, voilà. Voilà les petits chamans. Moi, en tous les cas, j'ai bien profité en famille et ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance où je vais sur le thème qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Alors tout d'abord, je tenais à remercier Anissa qui m'a fait un beau cadeau de Noël avec ce magnifique oracle, l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. Anissa, si tu passes par là, je te fais de gros, gros, gros bisous. Je te remercie, c'est un super cadeau de Noël que tu m'as offert, que j'ai reçu par la poste. Et ça m'a touchée profondément. Du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser là pour cette guidance. Je vais tirer, c'est la première carte que je tirais du coup. Alors, c'est un oracle, vous voyez, avec, comme son nom l'indique, avec le peuple végétal dessus. Là, on a le champignon par exemple, le baobab. Voilà. Et du coup, il faut s'aider du petit livret pour la signification. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'intuitive. Je me laisse aller au ressenti. Donc, je ne vais pas lire le petit livret. Je vais voir ce que je vais entendre au moment où je vais tirer la carte. Voilà les petits chamans. Alors, on va commencer par justement une carte pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Allez, c'est parti. Ouh! Alors déjà, nous avons une carte qui a sauté. Il s'agit de l'ail, qui fait partie de la catégorie des guérisseurs. Ok. Alors, qu'est-ce que cette carte m'évoque? Alors, pour moi, l'ail, c'est un symbole de protection déjà. Oui. C'est un symbole de protection et de purification, l'ail, pour moi. D'accord? C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc je pense que par rapport à votre situation, on va vous emmener vers une purification en profondeur. Hein. Quelque chose de profond. J'entends le mot ancêtre, donc je ne sais pas. C'est peut-être lié à vos ancêtres. Et en tous les cas, il y a la protection de vos ancêtres. Ici. C'est ce que vous devez entendre. Vous êtes peut-être aussi un guérisseur, une guérisseuse et un de vos ancêtres l'était. Du coup, il vous dirige vers ça en fait. J'ai la sensation qu'il vous dirige vers ça. Pour approfondir vos compétences là-dedans. On peut guérir de nombreuses façons, d'accord, les petits chamans. En tous les cas, je sens qu'on vous dirige vers ça. Et vous êtes protégé dans ce processus. Ouais. Et peut-être que vous avez des compétences là-dedans et que vous ne le savez même pas. Nous sommes tous des guérisseurs. Nous avons des facultés d'auto-guérison aussi. D'accord ? Alors je ne dis pas que la médecine n'est pas nécessaire, d'accord ? C'est pas ce que je dis. Mais nous avons aussi des
compétence d'auto-guérison impressionnante. Impressionnante. Ça fait partie de nous. Donc je pense qu'on vous amène vers ça en fait. Vers une prise de conscience, vers quelque chose comme ça. Allez, on va continuer. Quel oracle je vais prendre? Allez. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Ok. Alors là, il y a plusieurs cartes, donc je suis désolée, mais j'aime pas quand il y a plusieurs cartes. J'aime quand il y a une carte qui se retourne. Ok, là c'est bon. Oups, les autres sont retournés. Alors, nous avons la croisée des chemins. La croisée des chemins. Alors, je vais accrocher le fil, les petits chamans. Voilà. Comme je dis toujours, je ne suis pas Steven Spielberg. Alors, vous êtes apparemment vous êtes à la croisée des chemins. Plusieurs voies se présentent à vous. Et c'est comme si vous deviez faire un choix ici. On vous dit de prendre le temps de ressentir ce qu'il y a au fond de vous, de prendre du temps pour méditer et d'en ressortir ce qui est le meilleur pour vous. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de vous poser. D'accord? Mais là, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, mais pour moi, hein, j'ai la sensation que vous savez déjà où vous devez aller. Mais c'est comme si vous vous posiez 36 000 questions en fait. Et il faut que vous fassiez un petit peu le vide pour ressentir vraiment ce qui est bon pour vous. Il est clair qu'il y a un choix à faire, il est clair qu'il y a une direction à prendre pour vous. Pas besoin de se précipiter, j'entends. D'accord? Vous savez, c'est comme quand on arrive à la croisée d'un chemin et dans les petits villages comme ça, il y avait la croix du Christ, voyez, comme pour s'arrêter là un moment et se reposer pour repartir. Bah, c'est ce que j'ai la sensation ici. Je vais prendre une autre carte de cet oracle du coup. Elle ne s'est pas retournée. Qu'est-ce que vous devez entendre maintenant de suite? Ok. Il y a les bourgeons, il y avait celle-ci avant et celle-ci. Donc je vais prendre les trois. D'accord. Nous avons le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Je vous ai dit qu'il fallait prendre le temps de voir la réalité. Il y a quelque chose ici qui est une illusion et qui vous empêche pour vous d'avancer. Vous avez la sensation que vous ne pouvez peut-être pas prendre une direction. Mais on vous dit que votre persévérance va être gratifiée ici, les bourgeons de la réussite. Mais vous ne le voyez pas pour l'instant, d'accord? Mais si vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, c'est une illusion, on vous dit.
C'est une illusion. Vous vous dirigez vers la réussite ici. Les bourgeons de la réussite. On voit que vous avez planté plusieurs graines. Oui. Alors, je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée. Et je vais recouvrir le voile de l'illusion. Ouh là là. Le voile dit vision audacieuse. Ok, peut-être que vous avez pour vous une vision audacieuse sur votre situation. Peut-être que pour vous c'est audacieux de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Mais on vous dit que ça réussira, d'accord? Ça vous fait sortir de votre zone de confort, de votre carcan, de votre conditionnement. C'est vrai, c'est vrai. On a tous été conditionnés hein, quelque part. Et on a toute la vie pour sortir de ce conditionnement et de quelque part de faire sa propre éducation. On a l'éducation de nos parents, si on a la chance d'avoir nos parents, mais ensuite on fait notre propre éducation avec ce qui nous ressemble le plus, en gardant évidemment ce qui nous convient de l'éducation que nous avons eue de nos parents, mais en réalisant notre propre éducation. Ici, vous sortez d'un conditionnement qui vous disait que vous étiez peut-être que c'était trop audacieux de faire ce que vous avez envie de faire. Et ça peut être n'importe quelle situation, hein, par rapport à une relation, par rapport à se lancer en tant qu'indépendant, dans votre profession, changer de profession, je ne sais pas, voyez. Là, on voit qu'il y a un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui vous pousse à réaliser quelque chose de nouveau. C'est ça que je sens en fait. Mais vous pensez que ce n'est pas possible. Ou, voyez, vous avez une illusion. Alors qu'on vous dit que si vous sortez de cette illusion, parce que là, elle a la vision audacieuse, c'est-à-dire que vous fassiez confiance à votre vision. D'accord? Ce que vous voulez mettre en œuvre. Ça marchera ici. Il y aura la réussite. Vous savez, ce sont surtout souvent les gens les plus audacieux qui réussissent. Hein, d'accord? Qui sortent de leur zone de confort et qui élargissent leur zone de confort, justement. Vous avez une vision, vous ressentez des choses, vous avez envie de réaliser des choses, allez-y. D'accord? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le temps de réfléchir. Mais ne vous dites pas que ce que vous pensez n'est pas réalisable. Ouais, voilà, au-delà de ce qui est normal. Ouais, c'est ça, je vous dis, vous sortez de conditionnement ici. Vous sortez de ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la normalité. Il n'y a pas de normalité. Peut-être que dans votre famille ou, je ne sais pas, dans votre entourage, ce n'est pas normal ce que vous voulez faire. Ou vous êtes conditionné à vous dire, mais voilà, ce n'est pas normal ce que j'ai envie de faire. Ou ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Ça sort du moule, ça sort des cases. Eh bien tant mieux, j'ai envie de vous dire, que ça sort des cases. Écoutez-vous. Vous avez une vision ici. Et peut-être que pour certaines personnes, c'est au-delà de ce qui est normal. Mais voyez, vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous avez une prise de conscience. Il y a quelque chose qui se passe ici. Peut-être que cette relation est au-delà de ce qui est normal. Que vous ne comprenez pas du tout l'aboutissant de cette relation. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais il n'y a rien à comprendre. Il y a à vivre. D'accord? Il y a à vivre. Vous êtes
à un choix déterminant ici, j'ai la sensation. Mais ce choix vous mènera vers la réussite si vous sortez du voile de l'illusion. S'il y avait une mauvaise carte à côté, je vous dirais que cette illusion, c'est vraiment quelque chose qui vous faites des films, quoi. Voyez? Mais là, non. On vous dit que non, s'il y a la réussite. En fait, c'est vous, c'est votre mental ici qui vous dit le contraire. D'accord? Alors, je vais prendre une carte de l'oracle, les réponses divines, allez, de Amedeo Lotte. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Ouais, c'est ça. Ne suivez pas vos cauchemars, suivez vos rêves. D'accord? Vous avez un rêve ici. Il est clair que vous avez un rêve. Et c'est peut-être aussi pour certains par rapport à des dons de guérison, de guérisseur. Comme je l'ai dit au début, c'est pas obligé, mais voilà, ça sort de ce qui est normal, entre guillemets. Suivez vos cauchemars, ne suivez pas vos cauchemars, suivez vos rêves ici. On vous dit de suivre vos rêves, pas ici vos cauchemars, ceux qui vous entravent. D'accord? Faites confiance au changement. Ici, il y a quelque chose qui va se produire. Ouais. Il y a quelque chose qui va se lancer, un peu comme cette fusée. D'accord? Si vous suivez vos rêves et pas vos cauchemars. Faites confiance au changement. Peut-être qu'il y a des changements en ce moment. C'est pour ça que vous devez faire un choix ici. Prendre soin de soi, avoir de l'estime de soi. Oui. On vous demande aujourd'hui, vous êtes à la croisée de ce chemin, et on vous demande aujourd'hui de prendre soin de vous écouter en fait. De vous écouter. Écoutez vos rêves, ce que vous avez envie de réaliser. Et peut-être qu'on vous décourage. Non, tu sais, c'est pas normal. Ce que tu as envie de faire, c'est irréalisable. Non, n'écoutez pas ces gens-là. Non. N'écoutez que vous, votre âme et votre cœur. D'accord? Vous savez au fond que ça vous mène vers la réussite. Oui. Faites-vous confiance. Oui, faites-vous confiance, les petits chamans. Oui. Je réitère, faites-vous confiance. Vous avez la vision. D'accord? Vous voyez quelque chose clairement ici. On vous dit patience, c'est pas tout de suite, mais croyez en vous, en votre potentiel, d'accord? Là, il est temps que vous fassiez des choses pour vous, que vous mettiez en place des choses ici. Vous attendez peut-être l'illumination, j'ai envie de vous dire, ou le déclic. J'entends des personnes ici, oui, mais moi j'attends le déclic. Oui, mais c'est quoi le déclic? J'ai envie de vous dire, c'est quoi ce déclic que vous attendez? Votre cœur, il vous pousse ici. Vous avez une vision des choses. Quel est ce déclic que vous attendez? Et vraiment, c'est ce que j'entends. J'attends le déclic. Ben écoutez, la prise de conscience, pourtant, vous l'avez déjà eue, on me dit. Alors, ce que vous devez entendre là maintenant de suite,
Utilisez votre talent, vivez de votre talent. Mais qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Ici, on voit une jeune femme qui joue de la guitare. Mais peu importe votre talent, il est temps de le mettre en avant, on vous dit. Vous voulez peut-être vivre de votre talent. Et ça peut être n'importe quoi. Sculpteur, cartomancien, je ne sais pas, prof de danse. Voyez, vous mettre à votre compte, vivre de votre talent, coiffeur à domicile, j'en sais rien moi. Voyez, peu importe votre talent, chanteur, chanteuse, c'est ce que vous voulez faire apparemment. Là, je vois vraiment des personnes qui veulent utiliser leur talent et vivre de leur talent, être indépendants, qui ont une vision, qui ont des rêves, qui ont peut-être dans leur tête visualisé plein de choses. Peut-être que certaines personnes ont déjà mis en place des choses, mais attendent encore le déclic. Je ne sais pas, j'entends ça. Ou sortir, le déclic c'est sortir de l'illusion, mais j'ai envie de vous dire, c'est à vous de sortir de l'illusion, de prendre conscience que de suivre vos rêves et pas vos cauchemars, ce qui vous limite. Là vraiment c'est ça, hein. Cette guidance c'est axé sur ça. Sur des personnes qui veulent se réaliser à travers leur talent. Je vous dis tout à l'heure, je voyais guérisseur, mais ça peut être plein de choses. Et vos ancêtres vous poussent. Peut-être que des personnes autour de vous vous poussent à faire ça. Mais plutôt vos ancêtres, je vois ici. Ouais. Alors. Ouh là là, ça se retourne pas. Ok. Dépasser ses limites. C'est un conseil qu'on vous donne, de dépasser vos limites. Là, il va falloir faire un choix et se dépasser, les amis. Sortir, je vous l'ai dit tout à l'heure, sortir de votre zone de confort. Dépasser vos limites. Taper du poing sur la table et dire, c'est bon, j'y vais. Je me lance. Peu importe ce qui se passe, d'accord? Peut-être que c'est au-delà de ce qui est normal dans ma tête ou au-delà de la normalité, entre guillemets. Mais il n'y a pas de normalité, d'accord? Foutaise. Suivez votre vision. Peut-être votre clairvoyance ici. Parce qu'il y a des gens qui sont clairvoyants, qui voient clair ici. Depuis un moment, j'ai envie de dire. Faites-vous confiance, les amis. C'est sûr que ça va vous faire sortir de votre zone, dépasser vos limites, ça, je sais. Et peut-être que vous vivez quelque chose en ce moment par rapport à ça, c'est-à-dire, vous voulez vivre de votre talent, de votre... voilà, mais vous êtes à un choix aujourd'hui, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui vous dit que vous êtes limité ou qu'on vous met des bâtons dans les roues. Non, gardez confiance en vous, les amis. Faites confiance au changement, à ce changement qui se produit actuellement. Si vous êtes stoppé dans votre élan, utilisez ce temps pour mettre en place des choses. Utilisez-le parce que c'est du temps qui vous est offert. D'accord? C'est pas du temps perdu. Si vous avez des doutes, sortez du doute. D'accord? Dites-vous que vous devez dépasser vos limites. Ouais, un choix devra être fait. Dépassez vos limites et faites ce choix, les amis. Ce choix, il est pour vous. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui veulent quitter un emploi de salarié pour devenir indépendant. Et ils se disent, ah ben non, c'est que, en fait, c'est dans ma tête, quoi. Non, non, non. Si ça vient à votre conscience et que ça vient de votre cœur, non, pas du tout. Ensuite, c'est le mental. Et c'est tout ce qui va derrière qui arrive, qui remonte à la surface. Et
Et si j'ai pas assez d'argent pour ci, et si j'ai pas assez d'argent pour ça. Si vous êtes fait pour ça, l'univers va conspirer pour que vous le fassiez. D'accord? Et je peux vous le dire. Même si c'est difficile au début et que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, si vous allez y arriver, si c'est ce que vous voulez faire, allez-y. Les moyens, vous les aurez ensuite. Et je sais que c'est peut-être dur d'entendre ça parce qu'en ce moment c'est compliqué, qu'il y a des gens qui ferment leur entreprise et tout après, à cause de tout ce qui se passe. Je sais. Mais si on ne fait rien, on le regrettera ensuite. Et vous le regretterez peut-être un jour. Au pire, c'est quoi? Vous échouez. Eh bien, vous recommencez ailleurs. D'accord? Mais c'est un de vos rêves. C'est quelque chose qui vous anime apparemment. Faites-vous confiance. Donnez de l'amour. Oui, donnez-vous de l'amour. Les petits chamans. Estimez-vous. Ensuite, je vais prendre l'oracle de lumière. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui vous empêchent de le faire. D'accord? Taper du poing sur la table. Je vois des gens taper du poing sur la table là, et dire mais c'est... Et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais en fait. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous anime. Je le sens. Quand vous y pensez, vous prenez vie. Il y a quelque chose en vous qui prend vie. Il y a quelque chose qui revit. C'est ça le plus important. C'est vivre. Et là on dit vivre de votre talent. Donc ça en fait partie, les petits chamans. Ne jamais voir la finalité, juste avancer pas à pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh là 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 là, le succès, les amis. Le succès, elle a sauté. Je vous dis, les bourgeons de la réussite, le succès. Si vous vous lancez, il y aura un succès. Parce que vous allez y mettre toute l'énergie. Et vous allez y croire. Là, en l'occurrence, il y a le succès. Sur ce que vous voulez entreprendre. Alors certes, ça ne va pas parler à tout le monde, je le conçois. Mais ne prenez que ce qui résonne avec vous. La vitalité, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie quand vous y pensez. On est bien d'accord. Il y a quelque chose qui s'anime, je vous l'ai dit. Il y a cette vision-là que vous avez qui est... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le karma, oui, ça fait partie de votre karma. Je vous dis, il y a des ancêtres qui vous guident à faire ça. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, et là je dis ça ne peut pas parler à tout le monde, si vous voulez le réaliser, allez-y, d'accord? Allez-y. Ce qui vous entrave est une illusion. Clovis, il approuve. Hein, Clovis? Regardez cette jolie carte du karma. L'originalité, je vous l'ai dit, c'est peut-être au-delà de ce qui est normal parce que vous avez une certaine originalité, vous avez quelque chose de plus en vous, d'accord? Que d'autres n'ont pas et on a tous quelque chose en nous, on est tous uniques, voyez? On a quelque chose en nous qui n'est pas comme les autres. Et si on l'exploite à son maximum, si on l'exploite, là ça devient concret. Si ça reste enfoui à l'intérieur de nous,
il nous manquera toujours quelque chose. Voyez. Là, ça essaye de se frayer un chemin ici. Parce que vous savez que vous êtes à la croisée des chemins. Ce sont pour des personnes qui savent qu'ils sont à la croisée des chemins et qui doivent prendre une décision ici. Se faire confiance. Faire un choix ici. Faire un choix. Sortir, dépasser ses limites, sortir de leur zone de confort. Wow, l'abondance. Non mais les amis, ce tirage, il est fou ce tirage. Je vous le dis, vous avez quelque chose dans les mains qui ne demande qu'à pousser ici. D'accord? Ça va pousser, il y aura de l'abondance si vous le faites. Et en dos de deck, nous avons le soutien. Vous aurez du soutien, je vous l'ai dit, de l'univers, la protection de vos ancêtres. D'accord? Vous l'aurez ce soutien. Vous serez soutenu, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Dans la vie, parfois, il faut faire le grand saut. C'est dur. Mais quand on sait que... On pense toujours à l'échec, en fait. Avant de penser à la réussite ici, qui est pourtant là. D'accord? Je dis parfois, pas tout le temps, pas tout le monde. Mais... on peut rebondir, on peut avancer, on peut continuer. Vous voyez, moi je suis le genre de personne, quand on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. Quand on veut me fermer la fenêtre, ben je passe ailleurs. Vous aurez du soutien. Si c'est quelque chose qui vous anime réellement, allez-y, d'accord? Il y a le succès. Il y a la vitalité retrouvée, c'est votre karma. C'est quelque chose qui vient de votre karma, de vos ancêtres. C'est quelque chose que vous devez exploiter. Exploiter un don, une capacité, des compétences pour les mettre en avant. D'accord? De toute façon, c'est le sujet de la guidance et c'est pour ça que... Non Mimi, arrête, arrête. C'est le sujet de la guidance aujourd'hui. Ce sont pour des personnes qui veulent vraiment mettre quelque chose en place et qui sont à la croisée des chemins. D'accord? Attention Mimi. Ah là 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 là. Alors on va continuer. Hein. On va prendre une autre carte. Et on va prendre la sagesse de Ho'oponopono. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite, les petits chamans? Alors, nous avons... non, on me dit de brasser encore. J'ai pas assez brassé. Ça fait un moment que je les ai pas utilisées, celles-ci. L'action, je vois l'action, agir. Alors, de suite. Alors, je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Je vous l'ai dit au début, pour prendre cette décision, comme à la croisée du chemin, voyez, avec, comme je vous disais, dans les petits villages, il y a le Christ, la croix du Christ et le Christ. Comme pour nous dire de nous reposer avant de reprendre notre chemin. Mais c'est un peu ça. Vous avez peut-être besoin de silence pour prendre cette décision. Vous voyez? De calme.
De toute façon, le divin est là et il vous accompagne. Et il vous accompagnera toujours. Ainsi que vos ancêtres. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Les mémoires. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre et ce qu'il choisit en toute confiance. Oui, vous libérez des mémoires, comme je vous ai dit, des conditionnements. J'ai appelé ça des conditionnements, mais c'est aussi des mémoires. Vous effacez une à une les mémoires qui contrôlaient votre vie, des illusions, qui contrôlaient votre vie, alors que c'est vous le capitaine du vaisseau et vous serez toujours le capitaine du vaisseau. Et vous êtes un être libre de vivre ce qu'il choisit en conscience, d'accord? Et peut-être que ce calme va permettre justement d'enlever ces mémoires et ces conditionnements pour que vous puissiez agir, d'accord? Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer actuellement. Alors je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est la guidance d'aujourd'hui. Et peut-être que pour vous, ça peut vous parler dans un autre domaine. Hein. Moi, je ne le vois pas, mais vous êtes justement des êtres libres. Hein. Et quand je fais des guidances, peut-être que ça vous parle autrement. Et si ça vous parle autrement et que ça résonne avec votre cœur, ben, prenez votre propre guidance. C'est le but. D'accord? Le jugement. Je me départis des mémoires qui me font juger des situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Voilà. Avant de vous lancer, observez les faits dans le calme avec objectivité. D'accord? Sortez du jugement de ce n'est pas normal. Ce n'est pas la normalité. Suivez vos rêves et pas vos cauchemars. D'accord? Et c'est en nourrissant ces rêves qu'on sort des cauchemars et qu'on sort du jugement. On vous parle de temps. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets. Voilà, mais voilà, je vous dis. À mes projets pour qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Si vous devez nourrir un projet et que vous avez besoin de temps, prenez ce temps, les amis. D'accord? Il est nécessaire apparemment. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. On vous demande d'être patient aussi, d'accord? Mais quand on aime son projet, on est patient, d'accord? Malgré les péripéties parfois, mais quand on garde notre but en tête, voyez, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et si ce temps est nécessaire pour faire ce choix, prenez ce temps. Parce que ça va vous libérer des mémoires et des conditionnements et vous apprendrez quelque chose, comme je vous ai dit. Si c'est bloqué pour l'instant, enfin, j'ai pas le mot bloqué. Vous avez du temps pour vous en ce moment, c'est parce qu'il est nécessaire et qu'il vous permettra d'avancer et de comprendre quelque chose. Et c'est peut-être comprendre que vous vous jugiez trop durement ou que vous étiez encore dans des conditionnements et que pour ce que vous devez faire et entreprendre, les conditionnements, c'est on enlève. Je suis un être libre. Libre. Vous êtes un être libre, les amis. Allez, je vais rajouter une carte du tarot de l'amour, même si là, apparemment, on n'est pas dans le domaine sentimental. Mais bon, peut-être que vous, ça vous parle autrement. Allez. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Je vais recouvrir vision audacieuse. Vision audacieuse. Vision audacieuse, le succès, les amis. Encore une fois. Non mais, le succès. Le succès. D'accord?
Donc la vision audacieuse vous mène au succès, les amis. Excusez-moi du peu. Hein. Au-delà de ce qui est normal. Au-delà de ce qui est normal. C'est parce que vous vivez une grosse transformation. Vous devez vous libérer de conditionnements, comme je vous ai dit, des choses qui vous limitaient. D'accord? On avait vu dépasser ses limites. Taper du poing sur la table. Ah là là. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? La croisée des chemins. De quoi parle-t-on? La croisée des chemins. Il y a trop de cartes. La croisée des chemins. Ok. Nous avons la reine des arbres. Donc vous êtes peut-être une personne d'un signe de terre. Que vous soyez un homme ou une femme. Ou ce n'est pas nécessaire. C'est que vous voulez... Vous êtes quelqu'un... Vous avez besoin d'avoir une vision claire pour vous investir dans votre projet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si j'avais la sensation que vous attendiez un déclic. Mais ce choix que vous allez faire est nourrissant, nourricier. Il faut que vous avez besoin de... Vous voulez vivre de ça, vous nourrir de ça, dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça que vous êtes à la croisée des chemins ici. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? De suite. Il y aura le 9 des arbres, une stabilité, un vœu réalisé. Ça vous mène vers la stabilité. Et pour moi, le 9 des arbres, c'est un vœu réalisé. Un vœu réalisé. Je vois beaucoup de signes de terre quand même, mais c'est pas forcé. Hein. Capricorne, Taureau, Vierge. Qui ont besoin de cette sécurité, vous voyez, et que quand ils ne l'ont pas, ça les met en insécurité, qui est normal. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se transforment par rapport à... vous vous métamorphosez. Je dis, c'est pas obligé que vous soyez Taureau, Capricorne et Vierge. Peut-être que vous en avez dans votre charte par rapport au projet de vie. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas forcément votre signe solaire. On vous dit de garder la foi. 7 des étoiles. Gardez la foi. D'accord? Gardez la foi, les amis. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Alors, trop de cartes. Je suis désolée pour le bruit. Qu'est-ce que vous devez entendre? Ok. Il y a trop de cartes. Waouh! L'éveil, l'émergence, le jugement. Donc il va bel et bien se passer quelque chose ici. Il y a une renaissance. Vous voyez le troisième œil là, comment il s'ouvre. Il y a vraiment, vous émergez. Il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Quoi qu'il se passe, quelle que soit votre situation, ce que vous voulez mettre en place, il y aura toujours quelque chose qui va émerger. Peut-être pas ce que vous croyez, mais ça sera encore mieux, j'ai envie de vous dire. Parce que ce sera ce qu'il vous faudra réellement. Parfois, on a des visions, comment dire, c'est peut-être ça, vision audacieuse pour vous. Mais parfois, on croit que quelque chose est le meilleur pour nous. Mais en fait, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on va nous envoyer qui est le meilleur pour nous. Ici, il y a vraiment une renaissance, un éveil.
il y a un éveil par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment une libération, une métamorphose. Eh ben, eh ben, eh ben. Allez, je vais prendre des cartes de l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira que vous pouvez trouver sur sa boutique Etsy. D'ailleurs, je te fais un petit coucou Pauline. Si tu passes par là, il faut que je te rappelle absolument. Alors, on va recouvrir le jugement ici pour voir. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, de suite. Ouh là là, il y en a trop. Je vais prendre la première. Nous avons le macareux. Très jolie carte ici. Qui nous parle de s'adapter, de respecter son rythme, partage, autosuffisance. Ouais, je vous dis, je vois des gens qui veulent, on vous dit oui, hein, dénouement positif, hein, qui veulent se lancer à leur compte ici, je vois. Ou faire des choses en indépendant, ou s'autosuffire, ou faire des projets. Voilà, c'est peut-être quelque chose en rapport avec la nature. Vous voyez, être autosuffisant, se lancer dans un projet de vie où voilà, on a besoin de personne, on est autosuffisant, on a son propre jardin. Voilà, vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est peut-être hors de la société, de ce que... mais on s'en fout, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. C'est peut-être un projet original, mais on vous dit de vous faire confiance. Ça peut être n'importe quoi, d'accord? Le papillon, ben, elle a voulu sauter. Transformation, renouvellement, soutien, je vous l'ai dit. Réaliser ses rêves. Vous voyez? Réaliser ses rêves. On y est. Il y a un rêve ici qui va se réaliser. On vous demande d'avoir du courage avec le tigre. La carte du tigre ici. Force, courage, détermination, action, combativité. Soyez courageux. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer encore comme carte? Ici, les petits chamans pour vous. On va prendre l'oracle d'Umrazai. Allez, l'oracle d'Umrazai. Ouh, il y en a une qui s'est retournée ici et les autres pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit guérison quantique. Guérison quantique. Alors, rejoins les étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Rejoins les étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Peut-être que c'est un rêve pour vous, c'est comme si vous alliez toucher les étoiles. Hein. Mais il est dans votre ADN déjà. Il s'est inscrit dans votre ADN. Ça fait partie de votre karma. C'est quelque chose qui est en vous, qui fait partie de vous. C'est au-delà de ce qui est normal. D'accord? Lorsque vous chantez, lorsque vous faites ce que vous voulez faire, ben vous rejoignez les étoiles. Vous êtes libre. Voyez? C'est un peu ça. Donc, au plus près de votre rêve, vous rejoignez les étoiles. Et en dos de deck, nous avons la porte de la vie. Oui, il y a une porte ici, d'accord, que vous allez franchir. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Mais oui, honorez votre place en ce lieu, en ce monde. Faites ce qui vous fait vibrer, les amis, d'accord?
Oui, oui, oui. Allez, une dernière carte, puisqu'on est sur la chaîne de Aurélie Louve Chaman. On va prendre une carte du chaman, de l'oracle du chaman mystique pour clôturer la guidance, les amis. Et je vous ferai 3 choix, 3 petits choix. Allez. Oh, l'arc-en-ciel. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des cartes sans dessus. Alors, ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Alors, trop de cartes. Ce que vous devez entendre. Ouh là là. Elle se retourne pas. L'offrande, je vous dis. Il y a un cadeau de la vie ici, hein, d'accord? Après un cercle, comment on dit? Un cycle de guérison, d'accord? Après un cycle de guérison ici, il y a une offrande. Il y a quelque chose que vous allez atteindre, vous voyez, comme cette femme ici. Vous allez l'atteindre. Vous l'avez déjà, d'accord? Faites-vous confiance, les amis. Allez, je vous rejoins pour quelques petits conseils. À tout de suite. Alors, j'ai zoomé les petits chamans pour les conseils. Du coup, j'ai pris les cartes positives de Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR, et puis l'oracle des anges de Tourine Virtue. Voilà. Donc, on va faire 3 choix. On va mettre ici la labradorite, ici la labradorite, la aulite et l'amazonite. Voilà. Vous aurez le choix entre ces 3 pierres. Alors du coup, petit conseil pour celles et ceux qui choisiront la labradorite par rapport au tirage qu'on vient de faire. Ok. La aolite pour celles et ceux qui choisiront la aolite. Conseil. Et l'amazonite. Petit conseil par rapport au tirage. Ok. Voilà. Et puis l'oracle des anges. Donc vous pouvez avancer si vous le souhaitez, hein. C'est pas interdit. Ok. Alors, première pierre, la labradorite. Conseil. Nous avons celle-ci pour l'aolite. Conseil. Alors, conseil pour ceux qui choisiront. Ok. Et l'amazonite. Ok. Voilà des petits chamans. Ok, en dos de deck, nous avons la verse d'abondance. Donc pour les 3 choix, j'ai envie de vous dire, il y a l'abondance qui arrive. Et puis en dos de deck de l'oracle de Sandra, il y a j'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie.
J'avance avec confiance et sérénité, tout va bien. Donc ça, c'est pour tous les trois. Vous avez la force nécessaire pour chaque étape de votre vie. Avancez avec confiance et sérénité. Et puis, il y a l'abondance ici. D'accord, les petits chamans? Alors, vous pouvez mettre sur pause, inspirer, expirer. On va voir du coup les petits conseils pour vous. Alors, on va commencer par la labradorite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. Superbe, et c'est vrai. Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Donc, sur quoi vous voulez porter cette attention et que ça prenne de l'expansion? Peut-être ce projet, il a besoin d'être nourri et que vous portiez toute votre attention dessus. Et déjà, décidez de ressentir amour et gratitude par rapport à ça. D'accord? Ça fera les choses vont arriver d'elles-mêmes. Alors, ensuite, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc ici, il y a quelque chose à accepter. Peut-être de voir de l'amour dans tout ce que vous faites, dans tout autour de vous, d'accord? Ça me fait penser à la carte de tout à l'heure. Ne suivez pas vos cauchemars, suivez vos rêves. D'accord, les petits chamans? Élevez vos plus hautes vibrations, en portant attention sur ce que vous voulez réaliser et ça prendra de l'expansion. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Alors, pour vous les petits chamans qui avez choisi l'Aulite, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Mais oui, et ça va bien avec la guidance. Prenez les opportunités qui s'offrent à vous. Vous êtes capable de les accomplir et de faire de grandes choses, on vous dit. Écoutez. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous ressentez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le silence. Écoutez. Restez dans le calme. D'accord? Tout est pris en charge, on vous dit. Le karma. D'accord? Et prenez les opportunités qui s'offrent à vous surtout pour réaliser vos rêves. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Alors, pour ceux qui ont choisi l'amazonite, je suis un être authentique. Je m'aime et je suis aimé tel que je suis. Soyez authentiques les petits chamans. Restez qui vous êtes. D'accord? N'essayez pas de ressembler à un tel ou de faire en fonction d'eux pour être normal ou je ne sais quoi. Non, vous êtes authentique. Restez vous-même. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, on vous demande de vous affirmer peut-être par rapport à ce projet ou à autre chose. On vous dit de vous affirmer, de vous exprimer, de dire la vérité, d'être authentique. Vous voyez, ça va bien ensemble. Affirmez-vous et soyez authentique. N'ayez pas peur de dire votre vérité et de montrer qui vous êtes en fait.
J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.